Je veux commencer par adresser un remerciement. Je veux commencer par adresser un message de remerciement à cette jeunesse qui, dès le soir de la dissolution, s'est rassemblée en masse et partout en France pour exiger la formation d'un nouveau front populaire. C'est par votre mobilisation qu'a été permis ce rassemblement des forces politiques, écologiques, sociales et progressistes. Et par conséquent, c'est à vous, jeunesse, qu'appartient le nouveau Front populaire. Je veux adresser un message de remerciement à la jeunesse, aux classes populaires, aux quartiers populaires, à ce peuple qui s'est déplacé en masse aux urnes et qui a permis que le nouveau Front populaire arrive en tête, qui a permis que le nouveau Front populaire gagne les élections législatives, qui a permis d'éviter qu'une majorité soit obtenue par l'extrême droite et qui, par conséquent, a permis de sauver la République. À vous qui m'écoutez, je veux vous demander une faveur, celle de lutter avec nous pour lutter contre le désespoir et la résignation. L'union populaire que nous appelions de nos voeux s'est faite, en dépit de toutes les différences, en dépit de toutes les divisions. Le peuple s'est rassemblé autour de ces causes communes. Sont revenus aux urnes des citoyennes et des citoyens que l'on n'y voyait plus, qui se sont déplacés en masse avec une revendication simple, celle d'être enfin respectés. Ne vous y trompez pas, la formation d'une coalition entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen est une réaction à cette union populaire. Et je veux dire, la honte à Emmanuel Macron qui restera dans l'histoire comme celui qui a formé le premier une alliance avec Marine Le Pen et l'extrême droite. L'Union populaire ne doit pas baisser les yeux devant la citadelle réactionnaire. Ce n'est pas parce que Macron et Le Pen ont volé le résultat des urnes que nous devons déserter les urnes. Votez! 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 Nous devons rendre les urnes si lourdes! Nous devons rendre les urnes si lourdes par nos votes que les petits bras d'Emmanuel Macron et de Marine Le Pen ne pourraient plus les soulever, ne pourraient plus les subtiliser, ne pourraient plus les voler. Nous devons rendre les urnes si lourdes par le vote de l'Union populaire que plus jamais personne ne pourra s'incliner, ne pourra jamais tenter de voler la volonté du peuple français et ses revendications de liberté, d'égalité et de fraternité. Mais mes chers camarades, je vous ne ferai pas l'affront de vous raconter que tout se changera uniquement par le vote, que tout se changera uniquement par la bataille des parlementaires. Bien sûr, vous pouvez compter sur nous, parlementaires, parce que nous voterons la censure du gouvernement de Michel Barnier. Bien sûr, vous pouvez compter sur nous, parlementaires, parce que nous irons jusqu'au bout pour la destitution du despote Emmanuel Macron. Vous pouvez compter sur nous, mais nous avons besoin de vous. Nous avons besoin de chaque fraction du peuple français pour permettre de sauver la démocratie. Emmanuel Macron a promis à un cartel de patrons, Bernard Arnault, le PDG de TikTok et d'autres, que la ligne économique de la France ne changerait pas malgré que le nouveau Front populaire soit arrivé en tête des dernières élections. Alors, nous aurons besoin de toutes les travailleuses, de tous les travailleurs, pour que l'inertie de la lutte des classes nous permette d'obtenir l'abrogation de la réforme des retraites et la retraite à 60 ans, l'augmentation des salaires et le partage du temps de travail, le retour de l'impôt sur la fortune. Nous aurons besoin de toutes les militantes et de tous les militants écologistes engagés, et je veux les remercier, pour qu'enfin soit inscrit dans le marbre de la Constitution la règle verte, la seule règle pragmatique en économie qui dit que l'on ne peut pas prendre à la nature que ce qu'elle est capable de restituer. Nous aurons besoin des militantes et des militants écologistes. Nous aurons besoin des militantes féministes, car les femmes vivent doublement les violences de la société. Elles vivent de la société les mêmes souffrances que les hommes et vivent à cause de l'homme d'autres souffrances.
une transformation de la société qui ne s'est pas faite avec l'émancipation des femmes, est une transformation qui a oublié la moitié de la population. Et cette émancipation ne s'obtiendra que par les femmes elles-mêmes. Voilà pourquoi nous aurons besoin des militantes féministes. Nous aurons besoin de chaque fraction du peuple français pour déconstruire le racisme alimenté par une bourgeoisie et son monopole de l'information. Et n'en déplaise à Bolloré et à Célarbin, oui, nous abrogerons la loi Cazeneuve, oui, nous abrogerons la loi immigration, et oui, nous ferons tenir sa promesse à la République. Nous aurons besoin de chaque citoyenne et de chaque citoyen qui un jour a aimé, un jour a ressenti de l'amour et doit une solidarité totale et inconditionnelle aux personnes lesbiennes, gays, bi et trans, qui voient un Premier ministre homophobe qui a voté contre la dépénalisation de l'homosexualité. Oui, nous aurons besoin de chaque fraction du peuple français, car nous sommes le peuple français, qui rime avec liberté, égalité et fraternité. Alors, le recours populaire a toujours permis le dénouement d'une crise politique créée par les despotes. Ici, ce sera le recours populaire contre Emmanuel Macron. Nous sommes le peuple français, celui de la République, celui de la liberté, celui de l'égalité, celui de la fraternité, celui de la démocratie, celui de la lutte pour les droits universels des êtres humains qui seront marqués dans le marbre de la 6e République à venir. Nous sommes la génération qui changera le monde. Nous sommes la génération qui permettra enfin à la France de devenir le pays qu'il a toujours rêvé d'être, celui de la liberté, de l'égalité et de la fraternité. Nous sommes ce peuple qui chante Macron démission. Nous sommes ce peuple qui chante Macron destitution. Nous sommes ce peuple qui chante tant de choses, mais qui réussira à l'obtenir. Macron démission, Macron destitution, Macron dégage. Vive le nouveau Front populaire, vive la démocratie!